Notre tier list aujourd'hui, on va voir les meilleurs et les pires exercices de triceps parce qu'il y en a tellement des exercices de bras, de triceps surtout, et je vois tellement de choses dans le gym au quotidien que des fois ça me fait mal aux yeux, ça me fait saigner des yeux, donc on va voir ça. Il y en a certains qui sont très populaires depuis longtemps, mais qui n'ont plus lieu d'être, n'ont pas lieu d'être tant qu'à moi dans le gym. C'est pas des exercices qui vont être efficaces, c'est pas des exercices qui vont valoir la peine en fait de faire, de dépenser de l'énergie dessus. Donc, on va commencer ça. On a quand même quelques petits exercices à couvrir. J'ai essayé d'aller chercher les plus populaires, ceux que je vois le plus fréquemment. Donc, premier exercice qu'on va voir, qui va être le One Arm Dumbbell French Press. C'est une variation de French Press que j'aime bien. Peut-être possiblement mieux qu'un French Press standard parce qu'on est capable de garder le coude un petit peu plus vers le haut, d'avoir une meilleure isolation au niveau du triceps. Bien entendu, par contre, à le faire, j'irai le faire assez non debout comme sur la photo. Mais c'est un exercice qui va quand même travailler le long head du triceps en partie relativement étirée, mid-stretch si on veut. Donc, c'est un bon exercice à implémenter. C'est pas un de mes favoris, par contre. C'est pas tout le monde qui va avoir un bon ressenti non plus sur cet exercice-là. Ça demande un peu plus de stabilisation. Je te dirais que c'est pas mal ça, le drawback sur l'exercice. Ensuite de ça, deuxième exercice, le low cable, mid cable, peu importe comment on veut l'appeler, overhead tricep extension sur un banc. Donc, j'aime bien cette variation-là de overhead extension. Pourquoi? Parce qu'on a un banc pour la stabilité, donc on a une meilleure stabilité dans l'exercice, ce qui va être très intéressant à emmener. On sait que plus on est stable, plus on va être capable de mettre de charge, plus on met de charge, plus on est capable de créer de la tension dans le muscle, et plus on crée de tension, bien nécessairement, le potentiel de développer une masse musculaire est plus grand. Donc, c'est un exercice qui va être stable, qui va être facile de s'installer. Le seul drawback, c'est d'aller chercher la corde ou la barre plus basse. Donc, c'est pour ça qu'on peut mettre la poulie un petit peu plus haute. Ça va nous aider à exécuter le mouvement ou sinon d'avoir un partner qui va nous aider à aller chercher la barre ou la corde. Mais c'est un exercice très intéressant, encore une fois, qui va travailler un petit peu plus la tête longue du triceps. Ensuite de ça, troisième exercice, qu'est-ce qu'on a? On va avoir l'espèce de katana mid-cable behind the head tricep extension. Sur l'image, j'ai pas réussi à trouver une image, mais habituellement, on va le faire sur une poulie qui est un peu plus rapprochée. Ça va être beaucoup mieux. C'est un exercice que j'aime beaucoup, qui est quand même facile à exécuter, qu'on va avoir un bon ressenti. Et habituellement, je vais mettre les poulies juste un petit peu plus hautes que sur l'image, encore une fois. Mais l'espèce de mid-cable behind the head, tricep extension ou katana extension, ça dépend de la nomenclature, comment on l'appelle. Mais ça va être un très bon exercice, assez facile d'exécution, encore une fois. Des fois, c'est juste la petite twist de se placer, se déplacer au début. Mais une fois qu'on est bien seté, qu'on comprend bien la mécanique d'exercice du mouvement, c'est un super bon exercice pour les triceps. Ensuite de ça, on va avoir le high cable crossover tricep extension, fait que du crossover tricep extension, encore là, un exercice que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on va être capable vraiment de venir aligner le bras avec la tension qu'on a au câble, donc vraiment de venir se positionner dans une position optimale, d'avoir un bon recrutement, un bon ressenti, et quand même de mettre passablement de charge là, sur l'exercice. C'est un exercice que j'affectionne quand même beaucoup, que je vais utiliser beaucoup avec des clients, mais que je vais aussi utiliser beaucoup personnellement. Ensuite de ça vient le close grip bench press. C'est un exercice qui est, je dirais, correct. Ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de comment que la personne va ressentir cet exercice-là. Donc, ça va dépendre de c'est quoi les facteurs, dans le fond, là, c'est quoi la dominance de la personne. Est-ce que la personne a un chest super dominant? Mais si oui, ça se peut qu'elle ressente plus dans le chest qu'au niveau du triceps. Par contre, c'est un exercice qui est quand même assez intéressant pour avoir beaucoup de charge sur le triceps. Souvent, quand que je vais le prescrire à quelqu'un, quand je vais le donner à quelqu'un, ça va être plus dans la Smith Machine pour avoir une meilleure stabilité et vraiment plus se concentrer au niveau du triceps à ce moment-là que possiblement avoir un peu de chest, un peu d'épaule à travers ça. Mais c'est un exercice qui peut être très intéressant pour mettre beaucoup de charge. Vient ensuite de ça, le Line Tricep Extension au dumbbell. Tout dépendant de la personne, c'est un exercice qui est assez intéressant. Une espèce de variation du screw crusher, par contre, on n'a pas de la barre droite. Ça, je te dirais que c'est un exercice à proscrire. Parce que souvent, on va juste avoir les coudes qui pop out. Puis là, ben, ça peut amener des problèmes de tennis elbow et compagnie. Une autre petite variation qui, des fois, qui pourrait être intéressante, j'ai pas l'exercice, c'est le GM Press. Ça va peut-être être plus convenable pour la majeure partie du monde, le GM Press, que le Lying Tricep Extension. On va diminuer un petit peu la tension dans le coude. Donc, possiblement, là, va mieux convenir à une plus grande partie de la population. Tout dépendant des personnes, encore une fois. Vient ensuite le dumbbell kickback. Ça, je pense que c'est juste un exercice à bannir. Parce qu'il faut savoir que qu'est-ce qui fait que ton poids va peser 10, 15, 20 livres? C'est quand c'est la gravité donc qui va être ici. Fait que c'est quand tu vas passer le 90,
C'est comme de 90 degrés ici à ton extension complète, ici, que tu vas avoir de la tension. Et le plus tu vas mettre pesant, souvent le coude descend. Fait que là, finalement, tu as peut-être juste un 15 degrés de tension. Puis là, ben, le monde, ils vont juste swinger le dumbbell. Fait que finalement, ils ne profitent même pas de la contraction complète. Puis là, ils vont le ramener quasiment jusqu'à l'avant, comme en curl, jusqu'à leur épaule. Mais ça ne sert à rien non plus. Parce que là, il n'y a aucune tension. Tu es juste l'autre bord de l'articulation. Fait que je dirais que le kickback, pour vrai, au dumbbell, c'est juste un exercice à proscrire, à arrêter de faire. Ça ne sert à rien. Le degré d'effort que tu vas mettre par rapport à ce que tu vas avoir en retour ne vaut, tant qu'à moi, vraiment pas la peine pour cet exercice-là. Prochain exercice, on va avoir le push-down en prise pronation. Exercice relativement simple, facile, assez connu, que j'aime beaucoup. Capable de mettre de la charge, on est stable, on est capable de pousser fort. J'ai vraiment rien de plus à dire. C'est un exercice que je mettrai en A, que j'utilise assez fréquemment aussi. Ensuite de ça, on va avoir une espèce de variation, mais le push-down, au lieu de l'avoir en pronation, on va le prendre en supination. Donc, de faire une extension comme ça. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que ça et ça, c'est exactement le même exercice. Pourquoi? Parce que ton triceps n'a aucune action sur la rotation de ta main. C'est pas comme ton bicep qui va avoir, dans le fond, un des chefs du bicep qui va passer l'articulation du coude et qui va avoir une action de supination. Donc, tu peux le voir même dans ton bicep. Si tu tournes ta main, ton bicep va se contracter. Ton triceps, que tu tournes ta main ou non, il n'y a aucun chef de tes triceps qui passe l'articulation du coude et il n'y en a aucun qui va avoir une action sur la rotation de ta main. Donc, de l'avoir en pronation ou en supination ne change aucun recrutement au niveau du triceps. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, souvent en supination, ce qui va venir jouer, c'est que tu vas être tu ne seras pas en mesure de mettre une charge efficace pour ton triceps parce que tu vas devoir avoir une charge limitée due à tes avant-bras. C'est eux autres qui vont être un facteur limitant. Et là, en plus d'être en espèce de poignet cassé comme ça vient créer une inhibition au niveau de ton avant-bras. Donc, tu es capable de créer encore moins de charge parce que tu es en hyper-contraction, si on veut. Donc là, encore là, ta charge va descendre. Fait que ton avant-bras devient juste un facteur limitant sur ton triceps. Donc là, en plus de ne pas avoir aucun avantage mécanique, tu viens juste désengager ton triceps parce que tu as une inhibition au niveau de ton avant-bras qui n'est pas capable de prendre plus de charge. Fait que tant que moi, c'est juste un exercice à proscrire parce qu'encore une fois, va juste faire un push-down à pronation. Tu vas avoir un meilleur ressenti, tu vas mettre plus de charge, ça va être beaucoup plus efficace que de faire une espèce de tricep en supination qui ne sert strictement à rien. Ensuite de ça, avant-dernier exercice, donc un overhead tricep extension qui va ressembler beaucoup au banc. Moi, quand personnellement je vais le faire, je vais m'accoter les fesses sur le poteau de la poulie pour être encore plus stable. C'est un exercice que j'aime beaucoup, encore une fois. Un exercice qui est simple à faire, qui est stable, qui va mettre beaucoup de tension, encore une fois, au niveau du chef long du triceps et surtout en partie tirée, ce qu'on veut aller chercher, parce que ça va être difficile d'aller chercher des exercices en partie tirée pour le triceps. Donc, c'est un exercice, tant qu'à moi, à utiliser de manière relativement fréquemment, mais qui va avoir un bon potentiel d'hypertrophie au niveau du triceps. Et le dernier exercice, le dumbbell French press à deux bras. Donc, on a vu un bras tantôt, là, on voit le deux bras. Tout dépendant des personnes, ça peut être une bonne option si la personne est capable de garder les coudes relativement alignés vers le haut. Par contre, si la personne est incapable, c'est sûr que là, j'irais plus vers un one-arm French press ou même juste changer d'exercice complètement. Mais il va être quand même un bon exercice. Donc, pour les exercices en S, Special Exercise, on va avoir le Overhead Cable Extension. On peut faire soit à la corde ou à la barre Easy Bar. Ensuite de ça, en A, on va avoir le Supported High Cable Tricep Extension. On va avoir le Crossover Cable Extension. On va avoir le Tricep Pushdown. En B, on va avoir le One Arm French Press, le Katana ou Mid Cable Behind the Head Tricep Extension, le Close Grip Bench Press, Line Tricep Extension, French Press. Et finalement, à sacrer ça dans les poubelles, le dumbbell kickback et le push-down en prise supination. Donc, c'est ce qui complète notre tier list sur les triceps.